Bonjour à toutes et à tous mes élèves de quatrième. Bienvenue dans cette vidéo qui va nous permettre de poursuivre notre chapitre 9 d'histoire sur la vie politique, culturelle et sociale au XIXe siècle. Nous travaillerons cette semaine sur la période de 1870 à 1914 qui correspond au régime de la Troisième République. C'est une période où les grandes lois sur les libertés ont été adoptées. Je vous demande de prendre sous les yeux votre manuel à la page 124, le document 2. Dans ce tableau sont recensées toutes les lois mises en application durant la courte période entre 1881 et 1901. Par exemple, à partir de 1881, il est possible d'imprimer librement sans avoir à obtenir une autorisation au préalable. Après avoir lu en détail le document du manuel, vous prenez la page 3 de votre bulletin sous les yeux. Afin de répondre au grand A, quelles libertés, quels droits fondamentaux la Troisième République garantit-elle? Je vous ai ici remis les trois dates importantes du tableau, donc 1881, 1884 et 1901. À vous de les relier avec la liberté correspondante accordée, ainsi qu'au progrès qu'elle apporte aux Français. Reprenez ensuite votre manuel et regardez à droite de la page, le dessin du document 3. Vous voyez ici une vignette, c'est comme l'ancêtre de la bande dessinée, sous laquelle est écrit « La liberté absolue de la presse républicaine a permis aux plus humbles villages de connaître la vérité exacte sur les actes du gouvernement. » Cela fait donc écho à l'image qui est juste au-dessus, sur laquelle on voit une femme assise qui lit le journal et deux hommes qui semblent discuter de l'actualité. On remarque au travers de la fenêtre une église. Cela correspond bien au clocher du village. On est donc bien dans un village qui est éloigné de la capitale. On est clairement dans un document en faveur d'une liberté, celle de la liberté de la presse, de l'imprimerie, de la librairie également, qui permet de diffuser la connaissance, l'information et le savoir sur tout le territoire de la France. Sur votre fiche dans le lutin, vous notez qu'il s'agit ici de la liberté de la presse, de l'imprimerie et de la librairie, et vous l'entourez dans le schéma que nous avons vu juste avant. Vous surlignez ensuite en vert les libertés fondamentales, donc ce sont ces libertés essentielles sans lesquelles il n'y a pas de véritable démocratie. Et donc là, bien évidemment, il s'agit des libertés que nous venons de voir dans le schéma. Dans un second temps, donc dans le grand B, on va voir que l'école est au cœur de toutes ces évolutions démocratiques de la Troisième République. Vous voyez ici un dessin d'une école avec un instituteur vêtu de noir et d'élèves assis pour la plupart à leur pupitre. Sur ce dessin sont représentées les différentes matières enseignées en cette fin du XIXe siècle. Donc, regardons de gauche à droite. À gauche, les poids et mesures pour faire référence à la physique. Puis une affiche avec de la géométrie. Vous voyez, des triangles, des rectangles, qui fait référence aux mathématiques. Différents objets ensuite qui sont déposés sur une étagère, donc fleurs de lys, vases de Soissons, colonnes grecques, pour faire référence à l'histoire, une carte de France pour la géographie, et au niveau des élèves qui sont en train d'écrire pour faire référence au français. En effet, ces différentes matières sont représentées en exemples, car jusque-là, l'école n'existait pas comme vous la connaissez. Elle n'était ni gratuite, ni laïque, car les plus riches allaient dans des structures religieuses pour avoir un enseignement basé sur la Bible. L'école ne pouvait donc être obligatoire. Le fait est que ceux qui n'avaient pas les moyens de payer une scolarité à leurs enfants les utilisaient comme force de travail, essentiellement dans les champs. À partir des lois de Jules Ferry en 1881 et 1882, les choses vont changer. Le but est que les jeunes, au sortir de l'école primaire, vers 13 ans, aient un bagage pour être de bons citoyens et qu'ils puissent se repérer dans la vie courante. Je vous laisse lire le document 3, page 126, pour détailler les objectifs de l'école primaire et de répondre à la question de la loi qui rend l'école gratuite et obligatoire. Étant donné que l'instruction primaire devient obligatoire pour les enfants de 6 à 13 ans, il faut construire des écoles. On assiste donc à une grande vague de construction d'établissements scolaires durant cette période. Vous avez dans votre manuel l'exemple d'une école qui est construite en même temps que la mairie à Lyon. Mais prenons un exemple plus local. Vous avez sous les yeux une carte postale de l'école République qui a fait sa première entrée en 1886. C'est assez amusant de comparer à la fois le style vestimentaire des écoliers de l'époque à ceux d'aujourd'hui, mais également les moyens de se déplacer. On n'est pas encore au temps des trottinettes électriques. Avec les lois de Jules Ferry, l'école devient obligatoire, gratuite, mais également laïque. Comment justifie-t-il cela et comment arriver à respecter les croyances de chacun? Pour y répondre, je te demande de prendre le document 3, page 128 du manuel. Nous allons ensuite nous intéresser dans cette troisième partie à la question de la laïcité, qui devient, durant cette période, un des fondements de la République.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut bien que vous ayez à l'esprit qu'à l'époque, c'est le catholicisme qui était religion officielle. Tout le fonctionnement administratif était lié à l'Église catholique. Tout le fonctionnement politique, médical et scolaire aussi. Par exemple, il y avait des crucifix dans chaque chambre d'hôpital et dans chaque salle de classe. Si cette question de la laïcité a fait jour à ce moment-là, c'est pour que chacun, peu importe sa croyance ou son absence de croyance d'ailleurs, puisse vivre convenablement en France, puisse faire carrière dans l'armée, dans les hôpitaux, dans la vie politique et administrative du pays. Nous allons commencer par présenter le document que vous avez dans votre lutin au niveau du grand C. Comment la laïcité devient-elle un des fondements de la République? C'est une carte postale qui date de 1905 et qui est au sujet de la loi sur la laïcité. Le dessinateur représente la rupture entre l'État et l'Église en montrant un pont cassé, avec d'une part à gauche le pape qui montre le Vatican, siège de l'Église catholique, et à droite du pont des hommes politiques qui font référence au gouvernement, c'est-à-dire ceux qui proposent des lois. Ces lois doivent être neutres et pas en faveur des catholiques. L'idée ici étant qu'il y ait une indépendance et une neutralité de l'État à droite vis-à-vis de l'Église à gauche. Donc le clergé est perdant dans ce contexte, car les écoles, administrations, les hôpitaux deviennent laïques. Vous surlignez ici la définition de la laïcité qui vous semble la plus proche de ce que je viens de vous dire. Comment s'applique la loi de 1905 à l'école? Dans les écoles, les religieux et religieuses ne vont plus pouvoir enseigner. On enlève également les crucifix présents dans chaque salle de classe. Enfin, dans une dernière partie, le grand D, nous allons voir qu'afin que le peuple soit uni, des symboles républicains vont être choisis. Pour ce faire, vous prenez votre manuel à la page 131 et vous regardez le document 3. Vous voyez sur ce document des références au 14 juillet qui devient fête nationale en 1880. Nous avons déjà évoqué dans le chapitre sur la Révolution française que le 14 est une fête en mémoire du 14 juillet 1790. En effet, un an après la prise de la Bastille a eu lieu la fête de la Fédération qui fêtait l'unité de tous les Français. C'est en souvenir de cette union que chaque année, le 14 juillet, est un jour férié et que les troupes militaires défilent sur les Champs-Élysées à Paris pour montrer la force de la République. Tu reconnais comme symbole de la République le drapeau tricolore et à gauche Marianne avec le bonnet phrygien. Pour la dernière question au sujet des lois militaires qui sont votées durant cette période, je te demande de regarder ce document en détail et donc de répondre à la question. Donc ainsi, nous avons pu voir de nombreux éléments qui montrent que la République s'enracine véritablement à la fin du XIXe siècle, grâce à la série de lois favorables à une vie démocratique, à la laïcité, mais également loi sur l'école pour favoriser l'égalité, et aux différents symboles républicains adoptés. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine de travail et à lundi prochain.